commencer, j'ai besoin de coup de main, alors aide-moi un peu. Et on a décidé qu'une mot, ça vaut plus qu'une image, vaut plus que 1000 mots. Et on a monté quelques photos. Bon, il y a 18 ans, je commençais à monter au cheval. Au début, je commençais à faire de randonnée, d'être dans la nature, ça ne me vient plus. Et ça m'a amené au concours complet. Surtout la phase de cross-country, j'aime très bien. Dans ma vie, il y a eu plusieurs chevals, mais il y en a 3 probablement qui ont marqué. La première était The Wolf. La seule chose que je peux dire, je suis content d'avoir survécu. Et après, il y a eu Devon, c'était un cheval avec un lignage de dressage et avec une très grande cœur. On est allé jusqu'à ce que 3 étoiles, on était 12e à Vauxhall et on était shortlisted pour Essence. Malheureusement, il a fait une colique, il a besoin d'une chirurgie et ça a été la fin de mes rêves d'aller à Essence. Il y a 7 ans, Eddie, qui est au Nabbit, est entré dans mon vie. On a commencé tranquillement en préliminaire et on a monté. On a fait dans les 3 étoiles. On était 2e Imperial, on était 4e. C'est bien ça? Un peu de musique maintenant. Et l'année passée, on a fait notre première 4 étoiles à Rolex. Et le but était d'améliorer mon placement cette année. En 2011, on était au 25e place. On a eu la chance, on a bien fait, on a fait une temps vite, on a juste eu 2 pénalités de temps. C'est quand même un parcours de 6500 mètres autour de là. Ça prend un peu plus de 10 minutes. Et parmi les meilleurs du monde, je crois on était 80 comme on a commencé, je me plaçais 11e et j'étais le meilleur cavalier amateur. Après, les sélecteurs ont demandé tous les cavaliers qui ont voulu à Londres de se présenter 5 semaines plus tard à Bromont pour Selection Trials. Et voilà, on était là et on a eu la chance d'être sélectionné pour aller aux Olympiques. Quelques semaines plus tard, on est allé en Virginie. On était sur la farm de Jacqueline Mars, comme Mars Bars, M&M et tout ça, quand notre entraîneur était là. C'était une très très jolie place, c'était très montagneux et c'était super chaud. Comme on était là, c'était entre 100 et à 110 degrés, très humide. On a galopé chaque 3e, 4e jour en montant de côte. Été nous chasser avec son moto cross-country pour assurer qu'on ne traînait pas trop. De Virginie, Eddie est parti en camion à Newark. Oh, il faut dire ça. Mrs. Mars a donné pour tous les chevals de M&M's avec les noms du cheval imprimés dessus. Alors, Eddie a son M&M personnalisé. Je l'ai caché de ma fille dans le frigo. Alors, Eddie est allé de Virginie en camion à Newark, où il a pris l'avion à Londres. Il est allé avec FedEx et avec nous dans l'avion, il y a eu l'équipe de dressage américaine pour les Olympiques. Je dis à Eddie de bien faire attention comme il parle pour apprendre un peu de dressage. Londres était super bien. Les Anglais ont bien organisé ça. C'était très 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 belle. On était situé dans le Greenwich Park, au milieu de la ville de Londres, et ça était très spécial. Pour ne pas perturber les sols, ils ont monté tous 3, 4, 5, 6 pieds en hauteur. Ici, vous voyez Eddie dans son box, et toutes les granges étaient 3 pieds au-dessus du terre.
Voilà, c'est Colleen qui s'en occupait d'Eddie et moi. Elle a essayé de nous garder organisés. C'était le village olympique devant Canada House. Encore une fois, Eddie. Et vous constatez, on porte toutes les mêmes chemises. Ça prenait chaque soir, quand on s'est parlé en équipe, une grande décision, qu'est-ce qu'on va porter le lendemain. Alors ça, c'était une journée de chemise rouge. Et une fois rentré chez moi, ça me manquait beaucoup. Quand il faut les je décide moi-même quoi porter. Là, vous voyez mes collègues sur le statut de Jim Wolfe. C'était dans le Greenwich Park. Et sur le statut, ça disait Jim Wolfe, Conqueror of Québec. Comme vous constatez, je suis avec mes 4 collègues. Ils étaient toutes, madame, très sympas et on a un très bon esprit d'équipe. C'était vraiment une expérience. Ici, vous voyez l'aréna. Encore, pensez-y, c'était entre un côté 3 pieds jusqu'à 10 pieds en hauteur. Sur le 3 côté, on a eu les stands. Tout droit, on a eu Queen's House, c'était bâti en 1400. En arrière, vous voyez le City, le centre finance de Londres. Et si vous tournez à droite, 5 minutes à pied, vous êtes sur la rivière Thames. C'était une expérience merveilleuse, une atmosphère. Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Voilà, Eddie et moi, après notre dressage, bien soulagés que c'est passé et c'est fini. Et le lendemain, il y a eu la journée de cross. L'équipe canadienne, il y a 2 ans, était 2e dans le championnat du monde en gagnant la médaille de l'argent. Et on se sentait super bien équipés et prêts pour bien faire. Malheureusement, la chance n'était pas sur notre côté. Et il y a seulement une combinaison qui a fini. Ça, je suis mis dedans pour vous montrer un peu comment le dessinateur de parcours a utilisé le terrain. Le terrain était très rapide, ça montait, ça descendait. Et là, vous venez d'un virage très serré à une contrebarre, ça descend 8 à 10 pieds. Vous avez une carte foulée à un saut étroit. De mon côté, au 3e élément de saut numéro 13, on a perdu un peu notre footing, on n'a pas bien décollé, on a frappé le saut et moi le sol tout après. Alors, c'est la première fois Eddie et moi, on n'a pas fini notre parcours en cross. Le timing n'était pas tellement idéal, il faut dire. J'aurais bien aimé faire meilleur et on a pu faire meilleur, mais c'est comme ça. Si comme on dit en bon anglais, shit happens. Malgré ça, il faut que je vous dise, c'était une expérience exceptionnelle. J'étais content d'avoir l'occasion d'y participer. Eddie maintenant va bien, on a tranquillement recommencé notre dressage, on travaille dessus et j'espère, lui et moi, on va encore avoir quelques 4 étoiles dans nous et améliorer notre performance. Merci beaucoup.